Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bienvenue pour notre programme La Trompette. Encore, je suis très heureuse de vous retrouver très nombreux, à tous nos abonnés et à tous ceux qui suivent cette vidéo en ce moment, que le Seigneur vous bénisse. Je suis votre sœur Ocha et vous êtes bien sur Ocha TV. Bien-aimé, avant de commencer, j'aimerais t'encourager s'il te plaît à partager cette vidéo avec des amis. Partage cette vidéo sur ton profil, partage cette vidéo sur ta page, partage cette vidéo sur les groupes dans lesquels tu te retrouves et permet à ce que tout un chacun ait l'occasion d'écouter ce message. C'est aussi une façon pour nous d'évangéliser en ce temps de la fin en utilisant tous les moyens que nous avons. Alors donc, aujourd'hui, nous allons parler des les 7 paroles prophétiques sur la fin des temps. C'est ça notre thème d'aujourd'hui, que nous allons sous-titrer sur 7 points, mais j'aimerais que nous puissions retenir le thème principal. Pour savoir de quoi est-ce que nous parlons des 7 paroles prophétiques de la fin des temps. Je dirais encore les 7 prophéties de la fin des temps. Voilà, ça n'a rien à voir avec la prophétie que tu as reçue d'être riche, d'avoir de l'argent, tu sais, de prospérer. Mais ici, nous parlons des prophéties de la fin des temps. Voilà, puisque nous sommes dans l'émission La Trompette et ça parle du retour de Jésus-Christ. Donc, notre premier point aujourd'hui sur les 7 paroles prophétiques sur la fin des temps, c'est les faux prophètes. Et nous avons 7 points. Donc, le premier point, celui dont nous allons parler aujourd'hui, c'est les faux prophètes. Le deuxième point, c'est les guerres, les famines, les tremblements de terre. Le troisième point, c'est la persécution et l'évangile annoncé à toutes les nations. Le 4e point, c'est l'amour qui va se refroidir. Le 5e point, c'est les temps difficiles pour tous. Le 6e point, c'est que personne ne connaît le jour et l'heure. Et le 7e point, c'est les signes dans le ciel. Voilà. Alors, pour le premier point, aujourd'hui, nous allons parler sur les faux prophètes. Bien-aimés, je suis sûre que vous avez entendu parler de cette propagande. Il y a beaucoup de personnes déjà qui exposent les faux serviteurs de Dieu, les faux serviteurs, je disais, donc les faux prophètes, les faux apôtres, les faux évêques, les faux frères, et ils sont en fait déjà nombreux, ils se manifestent, et nous devons savoir que ça fait partie en fait des signes de la fin des temps. Ça fait partie des prophéties que le Seigneur nous avait déjà parlé pour que nous soyons très éveillés. Alors, lorsque nous parlons de la fin des temps, j'aimerais juste souligner ceci, c'est que ce n'est pas dans l'intention de vous intimider, de vous faire peur. Ce message, ce n'est pas pour faire peur, mais ce message, le Seigneur l'a donné, c'est pour, en fait, nous préparer, pour que nous ne soyons pas surpris, surtout l'Église, que nous sachions déjà, parce que le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé cela à ses serviteurs. Alors nous avons la grâce au moins de marcher avec un Dieu qui ne nous surprend pas. Il va bien sûr venir comme un voleur, mais pour ceux-là qui seront prêts, surtout dans des temps comme ceci, nous allons nous préparer déjà à l'avance et nous ne serons pas surpris. Alors, donc, la Bible parle des faux prophètes. J'aimerais d'abord prier que le Seigneur nous donne l'esprit de discernement et je prie que le Seigneur puisse disposer nos cœurs afin que nous puissions recevoir sa parole sans incrédulité, et je prie aussi que le Seigneur nous ouvre les yeux et qu'il puisse ouvrir nos oreilles afin que nous puissions entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Alors, donc les faux prophètes. La Bible dit dans le livre de Marc, chapitre 13, au verset 21 jusqu'au verset 22, « Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera des faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus s'il était possible. » Alors il faudrait qu'on puisse vraiment faire très attention. Le Seigneur, nous voyons dans la parole de Dieu que cette prophétie nous a été donnée. Alors il faudrait faire très attention, bien-aimés. Aujourd'hui nous voyons beaucoup de choses. Il y a des gens qui s'élèvent, qui s'appellent Christ. Il y a des gens qui s'élèvent, qui se font
devons adorer comme des Christ, comme des seigneurs, comme des sauveurs, alors qu'ils ne sont pas. Parce qu'il n'y a qu'une seule personne que nous devons vénérer, et la seule personne que tu dois vénérer, que je dois vénérer en tant qu'enfant de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est la seule personne que nous devons vénérer. C'est la seule personne sur qui nous devons vraiment, en fait, nous humilier et aussi nous rabaisser et aussi adorer. Voilà, je voulais parler, je cherchais le mot d'adoration. C'est la seule personne que nous devons adorer. Alors, ici, selon ce que nous avons lu, nous devons savoir que, selon ce que nous avons lu, je voulais dire, c'est que nous devons savoir que nous vivons au moment où ça devient de plus en plus difficile de reconnaître des vrais serviteurs de Dieu. La Bible dit que plusieurs faux prophètes s'élèveront, ils prêcheront Christ, mais n'auront que pour objectif de séduire les élus de Dieu. Il faudrait que nous puissions faire très attention parce que leurs intentions ne sera pas de vous rapprocher de Dieu, mais au contraire, c'est qu'ils prêchent en fait, ils prêchent l'évangile pour leur bien-être, c'est pour leur ventre. Donc, leur objectif en fait, ce n'est pas qu'ils se soucient qu'ils vont vous amener dans le ciel. Ce n'est pas qu'ils se soucient qu'ils vont vous amener à côté, près de Jésus, mais leur souci, c'est de vous manipuler afin que vous puissiez qu'ils puissent vous utiliser pour s'enrichir. Alors, il faudrait faire très attention. Alors, donc, c'est une bande bien organisée, avec chacun une mission bien établie et ils se sont déployés partout. Ils sont partout. Ils sont dans les assemblées. Ils sont dans les rues, ils sont dans la musique chrétienne. Oui, ils sont dans la musique chrétienne aussi. C'est pourquoi ce n'est pas toutes les musiques que nous écoutons qui sont supposées être écoutées parce qu'elles ne sont pas faites avec l'objectif d'adorer le Seigneur. Elles ne sont pas faites ni inspirées par le Seigneur pour emmener son peuple à l'adorer, mais ils se font comme des seigneurs. Vous verrez que ces musiciens cherchent en fait la popularité pour être adorés. Ils apparaissent comme les musiciens profanes. Donc, il faudrait faire très attention. Leur objectif à eux, c'est de pouvoir s'enrichir autant qu'ils peuvent. Mais leur vie ne reflète pas la crainte de Dieu. Alors, donc, je disais qu'ils servent Dieu, c'est pour leur ventre. C'est parce que ce sont en fait des gens qui ne se soucient guère de votre âme, mais ils se soucient de vos poches. Alors, il faudrait faire très attention. Et en fait, il faudrait savoir que certains ont pour mission, il y a différentes missions selon, n'est-ce pas, leurs organisations. D'autres ont une mission de souiller simplement le temple de Dieu. Donc, comment est-ce qu'ils peuvent souiller le temple de Dieu? C'est on entend beaucoup de scandales aujourd'hui, des hommes de Dieu qui couchent avec les sœurs de l'Église, les hommes de Dieu qui sortent avec même d'autres frères. Donc, ils ont amené une sexualité contre nature dans l'Église. Et puis, c'est des hommes de Dieu qui parlent de l'impudicité comme si c'était normal en utilisant en fait la grâce comme excuse. Il faudrait vraiment avoir le discernement sur ce point. Et aussi, certains ont cette mission donc de souiller le temple de Dieu et d'emmener la confusion. Parce que lorsqu'ils souillent le temple de Dieu, eh bien, c'est que les gens ne savent plus où partir. Les gens trouvent et pensent que ça devient normal d'être dans une église où, lorsqu'il y a la musique, les gens dansent en désordre comme si c'était dans un concert païen. Lorsque les gens viennent s'habiller à l'église n'importe comment, c'est vrai qu'au début, le Seigneur Jésus-Christ nous dit « Venez tel que vous êtes ». Mais après un moment, nous devons voir l'évolution, nous devons voir un changement, n'est-ce pas? Donc, c'est comme Marie Magdeleine. Elle était prostituée, mais elle n'est pas restée dans son état de prostitution. Il y a eu un changement qui s'est reflété. Elle était capable de voir même la gloire de Jésus lorsqu'il a ressuscité. Donc, nous devons vraiment refléter ce changement. Et donc, il y a des serviteurs de Dieu qui ont été envoyés juste pour souiller l'Église. L'Église, en fait, c'est toi et moi. Parce que lorsque un homme de Dieu couche avec toi, ma sœur, lorsqu'il couche avec toi, il te souille. Ne crois pas que tu as la grâce de coucher avec un homme qui est saint. Au contraire, tu es en train de te faire souiller. Et là, nous allons aussi parler de ce sujet prochainement, puisque nous essayons de raccourcir un peu la longueur de nos émissions, de nos programmes. Donc là, je vais passer rapidement.
Et puis, nous en parlerons prochainement. Je sais que c'est très intéressant et c'est très important que nous puissions en parler. Alors donc, je disais qu'il y en a qui ont pour cette mission de souiller le temple de Dieu. Et il y a d'autres qui ont pour une mission de recruter les saints afin qu'ils pratiquent l'ignominie comme eux. Donc, il y a d'autres serviteurs de Dieu qui ont été déployés. C'est juste pour influencer les vrais serviteurs de Dieu afin qu'ils puissent suivre leur manière de faire les choses. Ils vont vous amener, par exemple, l'huile à vendre, l'eau bénite à vendre, l'eau à utiliser pour certaines guérisons spéciales et tout ça. Et ils vous font croire, en effet, au fait que c'est possible. Écoutez, il faudrait qu'on ait vraiment le discernement. Tout ça, nous aurons le temps d'en parler en profondeur, mais pour aujourd'hui, je suis juste en train de citer quelques points pour que nous puissions reconnaître, en fait, la mission des faux prophètes. Donc, ils sont là comme des agneaux, mais au fond, ce sont des loups. Donc, il faudrait faire très attention. C'est très difficile de pouvoir les reconnaître. Donc, ce dont nous avons besoin pour reconnaître les faux prophètes en ce moment, c'est le Saint-Esprit. Amen. Donc, le Seigneur ne t'a pas laissé seul. Il ne nous a pas laissé seuls et donc perdus. Mais la Bible dit que Jésus-Christ a dit qu'il n'allait pas nous laisser seuls, mais qu'il nous enverrait le Consolateur, qui nous enseignerait de toutes choses et nous rappellerait de toutes choses. Quelle merveilleuse promesse! Nous ne sommes pas seuls. Nous avons le Saint-Esprit qui nous enseigne. Il nous enseigne au-dedans de nous. Il sait nous donner, nous faire voir afin que nous puissions discerner qu'est-ce qui est vrai de ce qui est faux. Vous allez sentir dans votre cœur une conviction. Est-ce que l'église que je suis en train de fréquenter, est-ce qu'elle est la bonne? Est-ce que l'homme de Dieu à qui je me confie, à qui j'ai accepté, en fait, l'homme de Dieu que j'ai accepté de suivre, est-ce qu'il est vraiment un vrai serviteur de Dieu? Est-ce qu'il est vraiment animé de l'Esprit de Dieu? C'est très important, bien-aimés. Et je prie aussi vraiment que le Seigneur nous aide à discerner les vrais des faux et que par son Esprit, nous soyons en mesure de distinguer les vrais serviteurs de Dieu des faux serviteurs de Dieu. C'est ici que je veux m'arrêter, que Dieu vous bénisse et je vous rappelle encore dans notre prochain programme, toujours sur les 7 paroles prophétiques sur le temps de la fin, nous parlerons des guerres, des famines, des tremblements de terre, ainsi de suite. Et si vous voulez aussi, vous pouvez aussi laisser vos messages et poser vos questions pour que nous soyons en mesure de vous répondre. Mais sinon, pour aujourd'hui, c'est ça. Je vous bénis encore et je bénis le Seigneur pour cette opportunité qu'il m'a donnée de pouvoir encore partager avec vous sa parole. Je prie que le Seigneur nous donne la force de tenir jusqu'à la fin. Parce que la Bible dit, comme nous l'avions lu dans le livre de Marc, c'est qu'ils seront là pour séduire, si possible, même les élus. Alléluia. Donc, il y a des élus, nous sommes des élus. Mais leur mission, en fait, c'est de séduire, même, si possible, même les élus. Alors, il faudrait qu'on fasse très attention. Merci Seigneur Jésus pour ce temps. Nous le remercions, nous le bénissons pour sa fidélité. Merci Saint-Esprit pour l'esprit de discernement. Merci parce que tu nous donnes la passion et l'amour d'écouter ta parole. Je prie Seigneur Jésus que tu nous sanctifies, que tu pardonnes nos péchés, que tu nous pardonnes pour toutes nos faiblesses. Et renouvelle nos forces, donne-nous la capacité encore de nous relever afin de te servir jusqu'à ton retour. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et je dis Amen. Que Dieu vous bénisse, s'il vous plaît. Je vous rappelle, partagez la vidéo, aimez notre page Facebook Hotchat TV et aussi, s'il vous plaît, si vous avez l'occasion d'aller sur YouTube, vous pouvez aussi vous enregistrer, donc vous inscrire, vous souscrire sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez nous suivre sur Instagram et aussi sur Twitter. Je suis Hotchat, votre sœur, et que le Seigneur vous bénisse. Je vous retrouve à notre prochain programme sur Hotchat TV de La Trompette. Au revoir.